Alléluia. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est puissant, bien-aimé. Il est terrible, ce Dieu. Wouh! Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur. Et quand Jairus reconnut la valeur de Dieu, quand Jairus reconnut la valeur de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit que devant ce cœur pur, Jésus n'a pas pu tenir. Il a dit, c'est un cœur auquel j'agrée. Automatiquement, la Bible dit que Jésus s'en alla avec lui. Bien-aimé, je veux t'interpeller ce soir. Longtemps tu es venu à l'église. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas là. Mais il y a un problème. Et ce problème-là, toi seul as la solution. Toi seul as la clé de ce problème-là, bien-aimé. Il faut que tu te remettes en toi-même, que tu rentres en toi-même et puis tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. Bien-aimé, il y a une seule chose. Ton cœur. L'humilité. Bien-aimé, l'humilité. Je te dis l'humilité. Ce mot avec un grand H. Bien-aimé, quand tu l'as, il n'y a rien qui puisse te bloquer. L'humilité est incontournable. Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 La Bible dit, je vais directement au verset 37. La Bible dit, et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, à Jean, frère de Jacques. Bien-aimé, si tu veux marcher avec le Seigneur, si tu veux avoir une vie qui va avancer dans le Seigneur, bien-aimé, ne t'entoure pas de n'importe qui. Ne t'entoure pas des gens qui vont t'en ramener toujours dans ton orgueil. Car tu te débats pour chasser ton orgueil, bien-aimé. Ne t'entoure pas de n'importe qui. Il faut que tu saches choisir tes amis, bien-aimé. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il n'avait rien compris encore, ces gens. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose. Jésus-Christ m'envoie ce soir pour te dire, lève-toi. Lève-toi. Et marche avec un cœur pur pour pouvoir un jour le toucher. Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de dur. C'est quelque chose de compréhensible. C'est quelque chose de compréhensible, bien-aimé. Bien-aimé, il faut que tu puisses toucher Jésus. C'est le plus important. Bien-aimé, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que la Bible me dit que il n'a pas regardé à son origine. La Bible me dit que il n'a pas ouvert la bouche à la croix. La Bible me dit que quand on l'a frappé, quand on l'a flagellé, il n'a rien dit. Il n'a même pas dit un mot. Mais bien aimé, c'était pour un but, c'était pour un objectif.
Et l'objectif, tu vas le trouver en Philippiens 2, verset 9. Alléluia. Frère, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Frère, je ne vais pas terminer d'abord, mais je vais te rappeler un truc. La Bible dit à la croix. La Bible dit que quand il soupira et quand l'esprit se relâcha, la Bible dit que les sépulcres se sont ouverts. La Bible dit que le voile s'est déchiré et les sépulcres se sont ouverts. Bien-aimé, laisse-moi te dire, qu'est-ce qui a permis que les sépulcres s'ouvrent? Qu'est-ce qui a permis que les sépulcres s'ouvrent? C'est parce que dans sa vie, il a marché dans l'humilité. Il a vécu dans l'humilité totale. Ce qui a permis qu'il y ait cette gloire qui descend dans les sépulcres. Et cette gloire part directement vers Esther. Il dit, Esther, lève-toi. Il part directement vers Jérémie. Il dit, Jérémie, lève-toi. Il part directement vers Amos. Il dit, Amos, lève-toi. Il part directement vers Abdias. Il dit, Abdias, lève-toi. Pourquoi? Parce que j'ai marché dans l'humilité. Maintenant, à moi la gloire. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Bien-aimé, bien-aimé, à la fin de cette parole, la Bible dit et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, il est question de Jésus-Christ, celui qui est la vraie humilité. Bien-aimé, je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Et si je veux te citer ses attributs, bien-aimé, il définit carrément l'humilité totale. Bien-aimé, si tu veux que 2009 soit une année de réussite, de joie pour toi, bien-aimé, il faut que tu marches dans l'humilité. L'humilité totale. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui a créé la terre et le ciel, qui a créé toutes ces choses, il a marché dans l'humilité. Il n'a pas regardé à sa personne. Il aurait pu. Il a dit à Pierre, il dit à Pierre, si j'aurais voulu, j'aurais demandé des légions d'anges. Merci, papa. Bien-aimé, tu obéis à qui? Tu obéis à toi-même? Tu obéis à tes sens? Ou bien tu obéis à Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Soyez bénis.